Bonjour les CE1, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'étude du livre Le mange-bruit, où nous avons déjà vu que petit Jérôme, la dernière fois, avait décidé de faire beaucoup de bruit car il en avait marre, il en avait assez de ces adultes qui ne supportaient pas le bruit des enfants, alors que même les adultes faisaient beaucoup de bruit. Alors vous avez pu voir la suite de la lecture du mange-bruit avec Anne-Sophie, avec la vidéo d'Anne-Sophie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les consignes de la fiche d'exercice. Alors pour le premier exercice, on vous demande de cocher les bonnes réponses. Est-ce que la phrase est vraie ou est-ce que la phrase est fausse? Si c'est vrai, on coche vrai. Si c'est faux, on coche faux. Bien sûr, une affirmation ne peut pas être à la fois vraie et fausse. La maman de petit Jérôme appelle le mange-bruit. La maman de petit Jérôme appelle le mange-bruit. Si c'est vrai, tu coches ici. Si c'est faux, tu coches ici. Un homme téléphone au mange-bruit. Vrai ou faux? Le mange-bruit arrive en courant. Vrai ou faux? Le mange-bruit habite dans le HLM voisin. Je te rappelle qu'un HLM, c'est un bâtiment, un grand bâtiment. HLM veut dire habitat à loyer modéré. Ça veut dire que c'est des grands bâtiments avec des logements, des appartements qui ne sont pas très chers. Le mange-bruit habite dans le HLM voisin. Vrai ou faux? Et enfin, dernière affirmation, le mange-bruit vient de la forêt. Je pense qu'il y a une petite erreur ici, c'est un V à la place du B. Le mange-bruit vient de la forêt. Vrai ou faux? Deuxième exercice que tu vois ici, alors que je peux grossir également. Que fait le monsieur? Alors, tu regardes l'illustration ici, regarde aussi le texte, on t'explique ce qui se passe, et réponds par une phrase, car tu vois ici qu'il y a un point d'interrogation, donc c'est une question. Que fait le monsieur? À toi de répondre à la question par une phrase. Donc en commençant par une majuscule, finissant par un point, en écrivant sur les lignes, bien sûr, en mettant qui fait l'action et quelle est l'action et où ça se passe. Que fait le monsieur? Troisième question. Que fait le garçon dans le ventre du monstre? Encore une nouvelle question car il y a un point d'interrogation. Que fait le garçon dans le ventre du monstre? Alors, si c'est que fait le garçon, vous pouvez commencer par il. Le garçon, ce sera il. Alors, il, dans le ventre du monstre, point. D'accord? Que fait le garçon dans le ventre du monstre? Et enfin, dernière question, je vois ici un point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'échappe des narines du mange-bruit? Je te rappelle que les narines, on avait appris ça en CP avec les narines de Taoki. Les narines, ce sont les trous du nez. On a un nez avec deux trous, ce sont les narines. Qu'est-ce qui s'échappe des narines du mange-bruit? Fais donc une phrase ici en commençant par une majuscule, en terminant par un point. Et bien sûr, écrit sur les lignes. Et dessine-le. Donc dessine le mange-bruit et dessine ce qui s'échappe de ses narines. À toi de faire un dessin, une illustration ici. Les consignes sont données, à toi maintenant de faire le travail pour nous montrer que tu as bien compris la lecture de ce passage du mange-bruit. Bon travail et on se retrouve bientôt pour la suite de l'histoire, le mange-bruit.